Comment être délivré de ces pensées négatives qui parfois tournent tellement en boucle dans notre tête? Eh bien, au travers de ce parcours de 21 jours, j'aimerais vous donner les clés qui ont fonctionné pour moi. Alors, c'est parti. Bienvenue sur mon podcast Back to Life. Mon nom est Camille Gerber, je suis pasteur des églises Next et en même temps directrice d'une école biblique et j'aimerais te donner les clés qui ont fonctionné pour moi pour la délivrance de mes pensées. Et oui, Dieu veut nous délivrer, c'est son objectif. Quand on parle de délivrance, on parle aussi de liberté, n'est-ce pas? Extraordinaire de pouvoir marcher dans la liberté, dans la joie, dans la paix et dans toutes ces choses-là. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, combien de personnes souffrent de maladies mentales, de pensées obsessionnelles, d'angoisse, de peur, de choses qui sont vraiment très lourdes à vivre au quotidien. C'est des choses que finalement, on ne voit pas sur notre extérieur, on ne voit pas cela sur notre corps, mais à l'intérieur, notre âme, elle est comme opprimée, oppressée et elle vit vraiment des combats. Tu sais, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, il y a maintenant de cela 14-15 ans, eh bien, j'avais vraiment des pensées très lourdes, très négatives, comme une sorte de barre en fait, d'angoisse qui était là et qui était constante. Et je me souviens que pendant bien 6 mois, une année, j'avais cette barre, je demandais la prière à gauche et à droite et je ne savais pas véritablement comment être libérée de cette angoisse. Eh bien, j'ai pris conscience qu'il y a une force, qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu peut vraiment te libérer de cela. Et aujourd'hui, du coup, j'aimerais qu'on puisse lire un passage qui est ultra pertinent dans la délivrance de nos pensées. Alors, je t'embarque avec moi, je prends juste ma Bible et je lis. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 10 à partir des versets 3. Il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ, etc. Voilà un passage tellement puissant, tellement important pour la délivrance de ces pensées. Oui, Dieu nous donne l'autorité maintenant d'être libérés de toute pensée négative. Eh bien, il y a plusieurs réalités qui font qu'on a des pensées négatives. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler des forteresses. Les forteresses dans les pensées, parfois on met souvent la culpabilité sur le diable, sur les esprits mauvais. Et bien sûr qu'ils sont là et qui rôdent autour de nous pour nous accabler, pour nous opprimer, toutes ces choses-là. Mais quand on parle de forteresse, j'aimerais déjà que tu puisses prendre conscience que c'est nous qui sommes des fois à l'origine de ces forteresses. C'est-à-dire que, par exemple, parfois on peut avoir des pensées qui sont un peu euh, accablantes et qui s'introduisent comme de la culpabilité, par exemple de la peur ou quoi que ce soit. Et du coup, on cultive ces pensées. Et en cultivant ces pensées, c'est un peu comme si on posait une brique dans une construction. Donc aujourd'hui, j'ai une pensée négative, je pose cette brique. Demain, j'ai la même pensée qui revient, je repose une deuxième brique. Et après-demain, et ainsi de suite. Et en fait, des fois, on laisse des pensées négatives s'infiltrer dans notre esprit mental. Et ça fait que jour après jour, semaine après semaine, mois après semaine, bien sûr que parfois, à l'origine, il y a des traumatismes. Il peut y avoir eu des accidents, il peut y avoir eu une maladie, il peut y avoir eu un deuil ou la rupture amoureuse ou des problèmes financiers. Et tout ça, ça a généré des peurs, des craintes, de l'inquiétude. Et ça, moi, j'ai vraiment envie de compatir. Je sais que la vie, elle est difficile. Je sais qu'il y a vraiment des événements qui viennent pour nous détruire, nous accabler.
mais en fait, c'est comment on réagit à ces pensées. C'est la réaction qu'on a face à ces événements. Et là, en fait, j'aimerais vraiment te faire prendre conscience que parfois, on est responsable de nos pensées. On est responsable d'avoir laissé des forteresses s'établir dans nos vies. Parce que une brique après une autre, qu'est-ce que ça produit? Ça construit une immense forteresse, un immense château et une immense tour. Il faut que tu puisses t'imaginer, parfois, tu es comme dans une tour, en fait, hein, de l'époque médiévale, remplie de briques à gauche, à droite, tout autour de toi. Et en fait, tu peux voir juste tout en haut, peut-être, une petite fissure où il y a la lumière. Et cette lumière, c'est le Christ. Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Cette lumière, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui vient dans nos vies pour vraiment nous libérer. Et toi, tu es là dans cette forteresse et il y a juste tout en haut cette petite lumière. Alors elle t'atteint un peu, parfois elle te fait un peu du bien, tu as un peu de paix, mais pas toujours. Eh bien, en fait, j'aimerais que tu prennes conscience de l'état de cette forteresse dans ta vie. S'il y a une forteresse, ce n'est pas toujours la faute du diable. Oui, ensuite, à partir du moment où tu as posé ces briques, où tu as construit cette forteresse, le diable a utilisé cela pour ajouter encore d'autres éléments de, comment dire, d'oppression dans ta vie. Mais à l'origine, tu as laissé, tu as permis, comment te dire, ces pensées venir. Alors, ce que j'aimerais que tu puisses aujourd'hui, le pas de foi que j'aimerais que tu puisses avoir, c'est celui, comment te dire, je pense, c'est celui de prendre conscience que parfois dans nos vies, oui, les événements ont été difficiles, traumatisants, il y a eu des chocs, mais maintenant, on est responsable de sortir de cet état de traumatisme et de deuil. Alors, parfois, ça peut être aussi avec l'aide d'un psychologue, ça peut être avec l'aide d'un pasteur, ça peut être avec l'aide d'une sœur ou d'un frère en Christ, mais c'est déjà d'être dans cette prise de conscience-là. Et à partir de là, eh bien, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint peut commencer à agir et à te libérer. Et ça s'appelle simplement rien d'autre que de la repentance. C'est de se repentir, c'est de reconnaître son péché, reconnaître ses pensées, c'est reconnaître toutes ces réalités-là. Alors voilà quel merveilleux passage, hein, c'est de comprendre que aussi, eh bien, tes armes, les armes avec lesquelles tu combats, elles ne sont pas humaines. Si tes pensées, elles ont été humaines, eh bien, là maintenant, comment te dire, les armes avec lesquelles tu vas pouvoir combattre, elles ne sont pas humaines, elles sont spirituelles, elles sont dans le règne de l'esprit. C'est-à-dire que tout est esprit. Et tu es, l'esprit de Dieu habite en toi. Et c'est avec la puissance de l'esprit qui est en toi que Dieu va commencer à te libérer. On ne peut pas combattre les pensées négatives avec des moyens purement humains. On a besoin de ces armes spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc il y a la prière, la lecture de la Bible, la méditation sur la parole de Dieu. Il y a la communion entre les frères et sœurs. Hein, parce que parfois, quand on a une sœur, ou un frère qui valide la valeur qu'on a, eh bien, ça peut aussi nous permettre de nous libérer de certains mensonges. Voilà, donc ça c'est aussi un point. Ensuite, c'est renverser ces raisonnements. Tu vois, Paul, là, il nous encourage à renverser des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu, tu vois. Je pense que si je lis aussi un peu mieux, il est question finalement aussi de notre orgueil. C'est en lien avec cet orgueil parce que finalement, par nos pensées, on, on désobéit à Dieu. C'est de la désobéissance. Il faut que nos pensées puissent se discipliner. Moi, je dis souvent aux gens qui sont dans ma communauté, discipline les yeux de ton cœur, discipline tes pensées, discipline ce à quoi tu penses. C'est une discipline de vie, c'est de réaligner ses pensées à la parole de Dieu et non maintenir une foi en nos propres pensées qui sont tournées vers le négatif, mais plutôt aligner nos pensées à la parole de Dieu. Donc ça, c'est un point. Donc, et cela, ça va nous amener à ce que dit l'apôtre Paul dans ce passage, d'amener toutes nos pensées
captive sous l'autorité du Christ. Jésus, lui, il a déjà tout accompli. Il a vraiment l'autorité sur tes pensées. Il a le pouvoir de calmer les tempêtes qui sont dans ton âme. Il a le pouvoir et l'autorité de, de briser des cycles de raisonnement qui sont répétitifs et qui t'amènent à de grandes souffrances. Donc on doit amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça implique un effort conscient et d'être délibéré pour aligner nos pensées à celles de Christ. Nous devons continuellement renouveler notre esprit et filtrer nos pensées à travers la parole de Dieu, à travers l'évangile. Donc, une des clés, c'est qu'à chaque fois qu'une pensée négative surgit, c'est important de la capturer et de la soumettre à la vérité de Christ. Et moi, quand j'ai compris cela, quand j'ai pris conscience de cela, ça a commencé à libérer ma vie. Parce que je sais qu'à un moment donné dans ma vie, j'avais vraiment des pensées qui tournaient en boucle. Et en fait, c'était comme ça. Il y avait une pensée qui était là, qui m'amenait à une autre, qui m'amenait à une autre, qui m'amenait encore à une autre. Et ensuite, ça pouvait recommencer. Le cycle recommençait. Et parfois, c'était un événement qui produisait cela, l'écoute d'une musique, une discussion, un regard, quelque chose, n'importe quoi, pouvait des fois provoquer ces cycles de réflexion négative dans ma vie. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, et que je me suis dit, mais en fait, mes pensées, mes propres pensées me tournent en briques, tu sais, un des outils les plus puissants, c'est que j'ai pris un cahier et j'ai écrit ces pensées. Et j'ai dit, étape 1, cette pensée-là me pousse à penser à cela. Étape 2, cette pensée-là me pousse à penser à cela. Étape 3, ainsi de suite. Et puis, à chaque fois que ça voulait revenir, je relisais ce schéma de pensée et j'appliquais juste à côté des versets de la parole de Dieu. Et j'ai commencé à combattre comme ça, à combattre par la prière, à combattre par la parole de Dieu. Et petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, j'ai vu le Saint-Esprit commencer à me libérer. Mais tu sais, parfois, on a vraiment besoin de prendre ce temps. Parce que la vie, c'est tellement intense. Mais juste s'arrêter, écrire ses pensées négatives, les réaligner à la vérité et y revenir de façon consciente dès qu'elles arrivent, avoir un outil extérieur. C'est comme un témoin. Alors on peut le faire en présence de quelqu'un, mais aussi on peut le faire soi-même en présence de ce qu'on a écrit devant Dieu. Et voilà, et tu vas commencer à combattre. Et je veux le déclarer sur ta vie, que tu es un combattant. Tu es quelqu'un qui combat pour ta délivrance. Je prie que tu puisses être dans une phase de ta vie où tu vas pouvoir retenir ta délivrance. Tu vois, c'est ça aussi. Tu as besoin d'être conscient de te dire maintenant, trop c'est trop et je veux être vraiment délivré. C'est vrai que parfois, il y a des moments où Dieu nous délivre de certains aspects, mais on peut aussi demander à Dieu, aide-moi maintenant à être prête ou prêt, pardon, à retenir ma délivrance, à retenir ma guérison, à pouvoir porter et puis justement être ferme dans la parole pour pouvoir résister quand le malin, il viendra pour t'accabler, quand il viendra pour te tenter, quand il viendra pour te dévaloriser. Yes, tu sais, j'aimerais que tu prennes conscience de la valeur que tu as. Tu es extraordinaire. Tu es une personne merveilleuse. Tu as vraiment tout le potentiel en toi qui est là et qui attend juste de fleurir. Ce que j'aime dire, c'est que les dons, le potentiel et tout ce qui est en toi sommeille en toi. Et Dieu veut, par la puissance de son Saint-Esprit, juste réactiver cela. C'est pas la gloire de Dieu tout ça. C'est pas extraordinaire. En tout cas, je sais que Dieu, il a envie de faire des merveilles. Et là, je sens sa présence. Je sens que le Saint-Esprit est là et qu'il a le pouvoir de te donner cette force maintenant, de conscientiser tes pensées et de t'en libérer. Ça va être
le début d'une nouvelle vie, ça va être le début de l'action miraculeuse de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ça va être le début d'une vie qui va être puissamment transformée par la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ t'aime tellement. Et j'aimerais prier pour toi en cet instant. Je crois en la gloire de Dieu. Je crois en cet Esprit Saint qui est capable de te délivrer, de faire des choses extraordinaires. Alors qu'on est là, j'aimerais vraiment prier, j'aimerais prier pour toi. Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, merci Père parce que aujourd'hui même tu es en train d'opérer un miracle dans la conscience, dans les pensées de la personne qui me regarde, des personnes qui me regardent. Et dans le nom précieux de Jésus-Christ, je prie que tu insuffles sur leur vie la puissance de ton Saint-Esprit. Cet esprit qui est tellement bon, qui est extraordinaire, mais surtout cet esprit qui est la vérité. Seigneur, je prie maintenant qu'ils reçoivent cette onction de révélation et de liberté dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés de leurs pensées négatives, qu'ils soient libérés de leurs pensées mauvaises. Je brise maintenant l'action de toute pensée négative. Je prends autorité aussi contre la chair qui est dominante et j'appelle maintenant une vie dans l'esprit à être victorieuse par la puissance et l'autorité du nom précieux de Jésus. Père, je prie que pendant ce temps de défi spirituel, eh bien qu'ils puissent, Seigneur, prendre au sérieux le fait de s'arrêter, Père éternel, et de poser des actions concrètes pour la délivrance de leurs pensées négatives. Seigneur, Père éternel, ce n'est pas avec les armes humaine, Seigneur Jésus, que nous combattons, mais c'est avec des armes spirituelles et par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu donnes des armes nouvelles, que tu donnes des armes spirituelles qui fortifient maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ tes enfants. Alléluia, cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu les libères, tu les restaures dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une maman qui va regarder cette vidéo et qui se sent extrêmement culpabilisée parce qu'elle a l'impression de ne pas être à la hauteur avec ses enfants. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu t'aime là comme tu es et que tu n'as pas besoin d'être changé, que ce que tu poses comme acte d'amour, c'est déjà merveilleux pour Dieu. Alors par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ, je brise cette culpabilité, je brise maintenant cette honte, je brise aussi toutes les paroles mauvaises qu'on aurait pu dire sur ta vie, sur ton identité, sur ton appel, sur ta valeur, sur la façon dont tu te comportes. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père, je prie pour que chaque personne qui regarde soit fortifiée, soit restaurée, soit encouragée par l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi Seigneur mon Père et mon Dieu. C'est un temps nouveau, c'est un temps de gloire et j'appelle cela sur la vie des personnes qui regardent cette vidéo. Cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle des pensées, prends le contrôle des pensées négatives par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je brise aussi le découragement, l'abattement, maintenant la tristesse dans le nom précieux de Jésus, la dépression puisse être brisée par l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit fasse son entrée, que l'Esprit de Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu vienne à se manifester dans la vie de chaque personne qui me regarde. Merci mon Père et mon Dieu, parce que je sais que tu as agi puissamment dans la vie des personnes qui ont regardé cette vidéo. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté ce podcast Back to Life. Eh bien, c'est 21 jours pour être délivré de ces pensées négatives. Je vous invite vraiment à vous abonner à ma page YouTube. Suivez-moi aussi sur Instagram et TikTok parce que tous les jours, il y aura des prières et bien plus encore, bien d'autres contenus vont arriver. Alors, à bientôt. Vraiment, je vous souhaite d'être bénis et encouragés dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth.